Une année, vous savez que l'année sera ce que nous en ferons. Nous sommes quand même les décideurs, et Dieu merci, de nos vies. Maintenant, j'ai pensé à un truc. Puisque l'on sait que 2025 est une année 9 et que elle signe une fin de cycle, hein, puisque 2026 est une année 1 et qu'elle annonce un nouveau cycle, là, il faut aussi préciser que l'astrologie dit la même chose. Alors que ce soit dans les chiffres ou dans les astres, la même chose. Nous sommes en 2025, nous avons atteint la fin d'un cycle et 2026 est un nouveau cycle qui arrive. Et ce qui est préconisé, bien sûr, et je crois que j'ai fait une vidéo dans laquelle je le dis, euh, quand tu veux aller au nouveau, il faut te décharger du nouveau. Hein, il faut te décharger du nouveau parce que tu ne pourras pas apprécier, te remplir du nouveau si tu es chargé de l'ancien. Donc je me suis dit, ça serait bien, ça serait un cadeau même, un cadeau de nouvelle année, de faire une hypnose, mais une hypnose, une vraie hypnose qui va durer un certain temps et qui peut vous plonger vraiment en hypnose, en état de conscience modifié. Alors, un avertissement, je ne suis pas responsable. Hein. L'hypnose est déconseillée aux gens qui ont des problèmes mentaux, hein, des problèmes mentaux, des gens qui sont perturbés gravement. Hein. Donc voilà, les gens qui sont dans cet état, qui sont sous des régimes très violents pour le mental, je ne suis pas responsable, j'avertis. C'est une hypnose vraiment, et ce genre d'hypnose est déconseillé pour ce genre de personnes. Je vous conseille aussi de mettre un casque pour vous plonger dans une intimité nécessaire. Je vous conseille de le faire dans un moment où vous ne serez pas dérangé. C'est pas bon d'arrêter une hypnose. Il n'y a pas un danger délirant, mais quand même, ça dépend dans quel état vous êtes en train de tomber. C'est mieux de savoir que vous avez tout le temps devant vous, que vous ne serez pas dérangé dans un coin, hein, ou que vous ne serez pas dérangé. Voilà. Alors installez-vous confortablement si vous avez décidé de faire cette hypnose. Euh, et puis on va commencer. Un petit truc. Je demande souvent, que on me donne des retours. Alors qu'on like, bien sûr, c'est un minimum pour le travail que je fournis, c'est du temps à mettre en place, c'est du temps à faire la vidéo, etc. Un petit like, un petit partage, je demande pas grand chose que ça, même dans mes lives, hein. Et un commentaire pour me dire comment ça s'est passé. Ça serait vraiment gentil. Faites cet effort. Je fais l'effort de. C'est même pas pour moi, c'est pour vous, parce que je vous signale que non seulement je suis Shadowban, mais régulièrement maintenant, ça fait 7 mois que 7-8 mois que je suis sur TikTok. Et avec le Shadowban, ils m'ont mis dernièrement, à chaque fois que je regarde les paramètres d'une vidéo, on me dit que je ne suis pas éligible dans la région où je me trouve. Ça faisait 7 mois qu'ils savaient où j'étais, puis là, dernièrement, ça tombe. Donc, ce n'est pas une histoire de prendre du pognon avec mes vidéos ou de me faire de la notoriété, c'est une histoire de cœur. C'est pour aider. Alors, rendez-moi l'appareil, ça serait avec un petit commentaire et un like, pas pour être monétisé, je ne le serai pas, ok, mais pour faire connaître ça à des gens, ou la partager éventuellement à des gens à qui ça pourrait être utile. Allez, on s'installe, on se met bien, et on commence. Elle va être assez longue, c'est hein, une vraie très poussée, parce que quand on n'a pas la personne sous la main, on fait tout pour que la transe arrive, donc on pousse vraiment les choses. Bisous, et à tout de suite à vos commentaires. Maintenant que tu t'es installé confortablement, tu vas pouvoir te détendre. Te détendre tout simplement en t'autorisant à te détendre. C'est-à-dire sans rien faire, justement. Juste laisser ton corps trouver le chemin de cette détente. Il connaît le chemin.
que tu l'aies emprunté ou non auparavant, le chemin il le sait. Alors, donne juste l'autorisation. Cette autorisation se fait simplement parce que tu ne fais rien. Tu écoutes ces mots, ou peut-être que ces mots t'écoutent, pendant que quelque chose essaie encore de savoir qui écoute. Si tu cherches le début, il est déjà peut-être passé, ou pas encore arrivé, ou inutile. Parce que ce qui commence ici n'a jamais vraiment commencé. Tu peux essayer de suivre ou remarquer que suivre suppose une direction. Et pendant que le mental cherche la direction, le reste cesse d'aller quelque part. Et ce toi qui entend cette phrase, ou cette phrase qui te traverse, pendant que personne n'est vraiment là pour décider. Et tu n'as pas besoin de répondre, parce que la question ne mène nulle part. Et c'est exactement là que quelque chose se pose. Qui se détend quand personne n'est en train de se détendre? Et si personne ne se détend, qu'est-ce qui lâche quand même? Le corps, ou l'idée du corps, ou ce qui reste quand la différence n'a plus d'importance. Et pendant que le mental essaie de choisir une option correcte, le relâchement a déjà cessé d'attendre. Plus tu essaies de comprendre ce qui se passe, plus ce qui se passe cesse d'avoir besoin d'être compris. Et peut-être que tu remarques que tu ne sais plus si tu es en train d'entrer dans un état ou d'en sortir. Et si cette distinction s'effondre, il n'y a donc plus rien à faire. Même ne rien faire devient inutile. Parce que quelque chose continue sans toi. Cela arrive maintenant ou cela est déjà arrivé, ou cela n'a jamais eu besoin d'arriver. Et si tu attends un moment précis où quelque chose change, cette attente est peut-être la seule chose qui n'a plus lieu d'être. Parce que le changement n'a pas de moment, il n'a pas de raison, il n'a pas de direction. Il est ce qui reste quand le mental abandonne l'idée de suivre. Peut-être ou pas, sans importance. Chaque seconde peut s'allonger et chaque silence peut devenir un espace. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après. Seulement ce moment qui se déplie lentement. Et pendant que le temps
ralentit, tu peux remarquer que ton esprit n'a plus besoin de suivre chaque mot. Imagine maintenant ou ressens simplement un seuil, pas une porte visible, pas un lieu précis, un seuil intérieur. Derrière ce seuil, il y a ce que tu as traversé, les épreuves, les tensions, les versions de toi qui ont fait de leur mieux. Tu n'as rien à rejeter, rien à juger. Tu peux simplement les laisser se poser derrière toi. Et devant ce seuil, il n'y a pas encore de forme, pas de futur à imaginer, pas d'entité, d'identité à construire. Seulement un espace clair. Un espace où tu n'as rien à défendre, rien à devenir. Un espace où tu peux exister sans te définir. C'est ici que le nouveau, le renouveau commence. Pas comme un changement, mais comme un relâchement profond. Ne plus porter ce qui n'est plus nécessaire. Et pendant que tu te reposes dans cet espace intérieur, quelque chose en toi apprend, sans mots, sans effort. Ton inconscient reconnaît naturellement ce qui est aligné, ce qui ne l'est plus. Tu n'as plus besoin de forcer les directions. Les choix deviennent plus simples, plus évidents, parce qu'ils sont ressentis avant d'être pensés. Tu peux faire confiance à ce mouvement intérieur, cette force en toi. Elle sait qu'avancer, elle sait s'arrêter. Elle sait quand se taire. Présence, silence. Tu peux rester ici, aussi longtemps que nécessaire. Pour que le travail puisse s'effectuer, toutes les lourdeurs,
tout ce qui est devenu inutile dans ce renouveau va être dissous, déposé